Bienvenue dans cet épisode d'Agora News numéro 8. Le format dans lequel on vous parle de l'actualité au Palais des Glaces. Ah, c'est faux, à l'Espace Agora. En avant Guingamp. Je suis ici devant l'Espace Agora pour vous parler du festival, bien sûr, qui débutera le 10 mai. On se rejoint à l'intérieur. Donc le samedi 10 mai aura lieu la soirée d'ouverture du festival de ci de là 2025 et pour cette soirée d'ouverture on a voulu créer un moment festif pour les Santois et les Santoises mais aussi pour tout le monde, pour les grands et pour les plus petits. Ce sera ici à partir de 19h30 à l'Espace Agora et dès cette heure là selon la météo soit dehors soit ici on aura un groupe du Club Guitare qui sera là pour vous accueillir. Ce groupe c'est les Replayers, ils vous joueront des morceaux des années 90-2000. Comment ça va se passer? Je vous explique. Moi, je serai là au guichet pour vous accueillir. Vous me dites bonjour et vous me donnez votre ticket. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Ah oui, ça va, bah mieux que le temps, hein, toi aussi? Oui, hop, et tac, ça sera par ici la suite à l'intérieur de la salle. On sera dans une configuration un peu particulière, c'est-à-dire que tout ça ici, tous les gradins, on va les rentrer jusqu'au bout et on sera en configuration salle grande ouverte. On aura en plein milieu de l'espace Agora, attention la marche, on aura un bar, d'accord, qui sera tenu par deux personnes et plein de leurs copains à eux. Ils vont nous vendre leur bière, c'est la Joyce, ça s'appelle. Si vous n'aimez pas la bière, pas de problème, vous avez le droit d'aimer autre chose et de prendre. Il y aura de la limonade bio, il y aura des jus de fruits, il y aura plein de trucs sympas. Niveau restauration aussi, peut-être ici, peut-être à cet endroit-là. En fait, on aura une crêperie de Crêpe Event, d'accord. Et après, dans toute la soirée, on aura la fanfare qui s'appelle La Bringue. Ils seront là pour vous faire bouger en déambulation dans la salle. Et Johnny Voilas qui seront aux platines, eux seront chargés d'animer tout ça. Donc rendez-vous le samedi 10 mai pour l'ouverture du festival de ci de là à partir de 19h30 ici. Vous venez tout seul, vous venez entre amis, en famille. Franchement, on va passer un moment canon. Je suis ici dans une des deux loges de l'Espace Agora, peut-être celle où viendra Jean-Phi. Jean-Phi qui viendra le lundi 12 mai ici à l'Espace Agora et il reste quelques places, mais pas beaucoup, alors dépêchez-vous. Il paraît que quand on devient une vedette, on change. Mais c'est surtout votre entourage qui change. Moi, tu verrais, il y a un nombre de ramifications dans ma famille depuis que je suis connu. J'ai des oncles et des tantes qui sortent de partout, dis donc. Ah puis alors, ils ont tous un point commun, ils subissent tous l'inflation de plein fouet. Je fais, maman, tu te rends compte? Je fais danser avec les stars, danser avec les stars. Ah oui? Mais avec quelle star tu vas danser? Je suis maintenant dans la deuxième loge, peut-être celle où viendra l'équipe de la pièce Une envie folle, avec Terry Cometti et Cédrine Chevalier, notamment, qui étaient déjà venus l'année dernière. Elle est très bien. Ah bon? J'ai tout son pédigré. J'ai même son dossier médical. Oui, t'as son dossier médical, mais t'as même pas une photo. Ça se trouve, elle pèse 200 kilos, elle a plus de dents. J'en ai marre d'attendre. Je peux être un vieux papa. Un vieux PD, oui. Ça passe, c'est fini. Alors Juliette, ça sera pas avec moi, mais ça sera avec Jean. Oui, non mais moi ça pose pas de problème, mais je crois qu'il m'aime pas beaucoup votre mari. Y'a pas de préliminaire? Non, il n'y a pas de préliminaire. Il y a des chips et des cacahuètes. Il a titillé la grosse moustache! Je peux pas. À ce rythme-là, vous me touchez les seins dans 2 jours, hein? Mais je ne toucherai jamais les seins. Je suis allergique aux produits laitiers. Disons que c'est pas impossible que je devienne papa.
Maman? Maman, t'es tombée? Pauvre folle. Oh, enfin, vous avez dit que c'était le pauvre folle! J'en peux plus! Parce que c'est devenu tout bleu. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu sais? Oh, Qu'est-ce que oh, c'est quoi ça? c'est? C'est l'alcotest. Ah bon? Oui. En plus, c'est bleu, on va voir un garçon. Non, ça veut juste dire que je suis enceinte. Je suis maintenant sur la scène où sera Sofiane Jalal pour le spectacle Ma part d'ombre. Je mets le premier pas sur scène et j'entends. Hein? Mais il est gros, il peut pas danser lui! Voilà les amis, vous savez tout sur les dates du festival. On vous attend nombreux et nombreuses. La billetterie est toujours ouverte. Alors à très bientôt pour vivre tous ensemble des magnifiques moments. Il y a eu des coups de feu, non? C'est les Boches. Premier film à l'affiche au mois de mai, La Cache. On y suit Christophe, 9 ans, qui vit les événements de mai 68 planqué chez ses grands-parents dans l'appartement familial à Paris, entouré de ses oncles et de son arrière-grand-mère. La Cache a ce charme fou des films capables d'être à la fois très singuliers et pourtant immédiatement accessibles à tous. Cinéaste à l'univers tendre et fantasque, Lionel Bayer orchestre une mise en scène respirant à plein poumon l'esprit effronté, pop et graphique de son époque. Ce film marque surtout le dernier rôle de Michel Blanc, décédé en octobre 2024. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha n'a qu'un rêve. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Devenir hôtesse de l'air. Bonjour. Hello. Natacha, presque hôtesse de l'air, c'est l'adaptation de la bande dessinée franco-belge Natacha. Une comédie d'aventure familiale et trépidante dont le ton irrévérencieux et le style graphique rappellent à la fois OSS 117 et l'univers de Spirou. Avec au casting la nordiste Camille Lou, dont c'est ici le meilleur rôle au cinéma, ainsi que Vincent Dedienne, Didier Bourdon, Elsa Zilberstein, Isabelle Adjani, Baptiste Le Caplin ou encore Fabrice Lucchini. Un divertissement vitaminé et drôle dans une ambiance 60s, acidulée et avec des anachronismes amusants. Un petit vent de fraîcheur sur la comédie française. Et c'est quoi votre rêve? Devenir hôtesse de l'air. C'est ça votre rêve? Oui. Servir des coca à des gens quand les chevilles gonflées. Putain, quelle angoisse. À la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses 3 enfants. Elle n'a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, 2 femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour d'un même objectif, participer au rallye des dunes dans le désert marocain. Il devra s'armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. Le film Des jours meilleurs est porté par Valérie Bonneton qui trouve l'un de ses meilleurs rôles dans cette comédie dramatique et sociale qui suit le parcours de femmes confrontées à des problèmes d'alcoolisme avec fantaisie, gravité et humanité. C'est la fin de cette Agora News. Ciao ciao, bisous bisous.